Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons travailler notre mémoire. Nous n'allons pas pratiquer la posture du poisson, mais celle de la demi-chandelle. Cette posture est contre-indiquée pour toutes les personnes qui ont des problèmes aux poignets, aux coudes, aux épaules ou qui souffrent de glaucome ou ont d'autres problèmes au niveau des yeux. Si c'est votre cas, ne pratiquez pas cette séance ou alors arrêtez-vous après les échauffements. Comme vous voyez, mon tapis est installé contre un mur, donc installez le vôtre également contre un mur. Nous nous en servirons comme accessoire. Prévoyez aussi un petit peu d'espace autour de votre tapis pour que vous ayez tout le loisir de trouver votre confort et votre place durant cette séance. Allons-y pour cette séance justement. Pour débuter, je vous invite à prendre place en posture allongée. Venez prendre place, venez laisser rouler les pieds vers l'extérieur, descendre les épaules. Vous pouvez également plier les jambes, amener les pieds de chaque côté du tapis, ramener les pieds vers l'intérieur et venir coller les deux genoux ensemble. Trouvez la posture Shavasana qui vous convient le mieux. L'important est que vous soyez bien installé. Si c'est OK pour vous, vous pouvez fermer les yeux. Connectez-vous tranquillement à votre respiration. Voyez où elle se situe dans votre corps. Où est-ce que vous la ressentez? Observez également sa longueur, sa fluidité, son rythme. Si elle est plutôt fixe ou si elle se déplace. Si vous la percevez facilement ou non. Observez et accueillez ce qui est sans jugement. Puis tranquillement, si vous aviez déjà les pieds à la largeur du tapis, laissez-les ainsi mais séparez les genoux. Sinon, amenez les pieds à la largeur du tapis et nous allons pratiquer le mouvement des essuie-glaces pour faire bouger nos hanches et réveiller la colonne vertébrale. Donc, à l'inspiration, on garde les jambes au centre et à l'expiration, on vient basculer les genoux vers la droite. On inspire, on remonte un genou puis l'autre au centre et à l'expiration, on vient basculer les deux genoux. Inspirez, remontez le genou droit puis le gauche. Expirez vers la droite. Inspirez, remontez le genou gauche puis le droit. Expirez les deux genoux à gauche. Poursuivez ce mouvement à votre rythme. Laissez les pieds rouler vers l'extérieur à l'expiration. Si c'est possible pour vous, les deux genoux peuvent venir au sol. Et si ce n'est pas possible, laissez faire votre corps et acceptez votre mobilité. Bien sûr, les hanches, le dos se soulèvent du sol. C'est un mouvement doux. On ne retient pas, on y va tranquillement. On laisse le corps bouger comme il l'entend. Allez, encore une fois. On revient au centre. On va placer les bras le long des épaules, les bras en croix. On vient
plier les genoux, les ramener contre la poitrine. Et on va faire la même chose, mais du coup en torsion plus approfondie. Donc on expire, on penche les deux genoux à gauche. On inspire, genou droit, puis gauche. Et on part à l'expiration de l'autre côté. Inspirez, genou droit, gauche au centre. Expirez les deux genoux à droite. Inspirez, genou gauche, droit au centre. Expirez, les deux genoux à gauche. Gardez bien les épaules au sol. Chapristi qui vient nous rejoindre. Allez, on poursuit le mouvement. On ne se laisse pas distraire. Encore une fois, de chaque côté. Et on revient au centre. Vous pouvez ramener les bras le long du corps. On va venir tendre les jambes, pieds vers le plafond et faire des mouvements de ciseaux. Donc la jambe droite croise la jambe gauche, puis la gauche devant la droite devant la gauche devant la droite. Et continuez ce mouvement tranquillement ou plus rapidement, c'est vous qui choisissez votre rythme. Pensez à respirer, à garder les jambes actives en amenant les talons en direction du plafond. Si c'est plus confortable pour vous, les jambes peuvent être pliées. Et après, si c'est plus confortable pour vous, vous n'êtes pas obligé de faire un angle à 90 degrés. Vous pouvez faire un angle à 45 ou plus grand. À vous de voir ce que vous préférez. Puis amenez les mollets parallèles au sol et on va venir faire l'exercice des orteils au sol. Donc à l'expiration, on pointe l'orteil droit au sol. On inspire, on remonte au centre. On expire, orteil gauche au sol. On inspire au centre. Expirez, orteil droit au sol. Inspire au centre. Expirez, orteil gauche. Inspire au centre. Et continuez le mouvement. Suivez le rythme de votre respiration. Gardez bien le menton rentré. Et détendez le visage. Détendez les épaules, les bras, les doigts. Apportez de la douceur dans votre mouvement. Allez, encore une fois, de chaque côté. On ramène les genoux à la poitrine. On bascule sur le côté. On pousse la main dans le sol et on va venir prendre la posture de la table. Donc on vient bien positionner les index parallèles, les doigts bien écartés, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. On ramène le pubis vers le nombril, on active les abdominaux, on allonge la colonne et inspirez dans le chien, ouvrez le cœur vers l'avant. Expirez dans la posture du chat, arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Poursuivez à votre rythme. Gardez bien les pieds ancrés dans le sol, les doigts ancrés dans le sol. Encore une respiration complète. Et on vient s'asseoir en diamant pour la demi-lune. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, penchez-vous à droite. Inspirez, bras au ciel. Expirez vers la gauche. Inspirez vers le ciel. Expirez à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche.
suivez. Là aussi, laissez la respiration vous guider. Allez, encore une fois, de chaque côté. Et revenez. On va jeter de l'énergie Partout autour de nous. des petits soleils, des petites flammes, Le feu, de l'énergie. le feu du 3e chakra. On vient Détendre. les doigts, donc on plie, On tend les doigts. on fait bouger les épaules, On fait bouger les poignets. On fait bouger les coudes. On fait tout bouger pour réchauffer. fait les bras. On va venir faire une petite rotation des poignets. Dans la posture de la demi-chandelle, ce sont nos poignets qui vont venir porter notre bassin. C'est important que cette articulation soit bien échauffée. Tournez dans l'autre sens. Si vous avez régulièrement des problèmes au niveau des poignets, si c'est vraiment très fragile, ne pratiquez pas. Demandez l'avis à un médecin. Si vous avez quelques petites douleurs, mais c'est plus occasionnel, vous pouvez prendre un peu plus de temps pour encore mieux échauffer l'articulation. On va passer aux épaules. Tendez les épaules, les bras De chaque côté, on va venir ouvrir, fermer les portes. Donc on fait des rotations. Tout le bras tourne jusqu'au bout des doigts. d'un côté, de l'autre. Si vous voulez travailler en même temps La coordination. on a une main vers le ciel, L'autre vers le sol. et On alterne. je vais travailler aujourd'hui la mémoire, Notre cerveau. Donc on peut aussi faire travailler notre cerveau au niveau de la coordination. Et revenez. Un point très important avant de prendre la posture. de la demi-chandelle. Si vous connaissez cette posture, vous pouvez La pratiquer en écoutant seulement mes conseiller conseils. au niveau audio. Si vous ne connaissez pas cette posture, je vous suggère de regarder la vidéo, voir comment je pratique et après de la réaliser à votre tour en réécoutant l'audio. Parce qu'il y a un point très important, c'est que lorsque vous serez dans la posture, vous ne devrez pas tourner la tête. Les yeux regarderont vos pieds ou le mur, Mais surtout, ne tournez pas la tête. vous risqueriez une blessure au niveau des cervicales, On va mettre beaucoup de poids. au niveau du haut du corps. Donc surtout, Une fois que vous commencez à prendre la posture, on ne bouge plus la tête, on ne tourne plus la tête. Donc voilà, prenez plutôt un temps pour regarder et après, juste au niveau du son, vous aider. Mais surtout, si vous avez besoin de revoir la vidéo vidéo pendant que vous pratiquez la posture, vous sortez de la posture vous regardez la vidéo et vous reprenez la posture, mais ne tournez pas la tête. voilà. Donc, pour prendre la posture de la chandelle contre le mur, on va venir en Viparita Karani, donc les jambes au mur, donc on s'assoit sur le tapis, on vient coller la fesse, la cuisse au mur et on vient basculer les jambes contre le mur. On peut rapprocher les fessiers du mur en soulevant le bassin. Et on va venir plier les pieds et pousser dans le mur. C'est là où le mur va nous aider pour soulever le bassin. Là, on va venir... Alors moi, je suis trop près du mur. Après, c'est un peu un jeu d'essai-erreur pour voir ce qui vous correspond. Trouver la bonne longueur avec le mur. Donc, on vient pousser les pieds dans le mur, lever le bassin et venir mettre les mains sous le bassin comme si vous souhaitiez porter un bol.
Pensez bien à rentrer le menton. Et on vient rapprocher les coudes l'un contre l'autre et laisser notre bol reposer au niveau des mains. Les jambes restent actives et on peut s'amuser, soulever une jambe. Donc le talon pousse en direction du plafond pour garder la jambe active. C'est pour ça que vous pouvez regarder votre pied ou le mur devant vous. Ça, c'est les deux options. Ou fermer les yeux, mais c'est tout. On ne cherche pas à regarder ailleurs. Très important pour les cervicales. Vous pouvez poser le pied, venir tendre l'autre jambe. Gardez bien la jambe droite active. Elle pousse contre le mur. On ne vient pas s'affaisser dans sa posture. Et la jambe gauche, bien évidemment, est active. On amène le talon en direction du plafond. On peut reposer. Et si vous souhaitez, vous pouvez même soulever les deux jambes. Portez votre bassin. Attention à ne pas emmener le bassin au-dessus des épaules. On forme un espèce de V avec le tronc et les jambes. Mais on n'emmène pas le bassin au-dessus des épaules. On est juste dans la demi-chandelle et non dans la chandelle complète. Vous pouvez reposer les pieds, replacer les coudes s'ils se sont écartés ou juste prendre une pause. Et si vous souhaitez, repartir dans la posture. On voit la vie différemment. On ramène de l'énergie au niveau du haut de notre corps pour travailler notre mémoire, pour focaliser l'énergie en haut dans notre cerveau. Et on voit aussi un peu les choses autrement. On a le corps autrement. On a une autre perception de l'espace également. Et reposez sur le mur. Descendez doucement le bassin jusqu'au sol. Et vous pouvez fermer les yeux, rester comme ceci, les jambes contre le mur. Accueillir les bienfaits de la posture. On va reprendre l'exercice des torsions. Alors, soit vous pouvez rester où vous êtes, soit si vous souhaitez, vous pouvez vous replacer au milieu de votre tapis pour être plus confortable. Et on vient donc ramener comme tout à l'heure les genoux à la poitrine et expirer, les deux genoux vont vers la droite. On inspire, le genou gauche, puis le droit au centre. On expire, les genoux vers la gauche. On inspire, genou droit, puis gauche. On expire, les deux genoux à droite. Inspirez, genou gauche, puis droit, Les deux genoux à gauche. Inspirez, genou droit, puis gauche. Continuez comme ceci. Sur encore 3 mouvements de chaque côté. Respirez profondément. Et revenez à allonger les jambes pour l'intégration. Vous pouvez fermer les yeux. Observez comment vous vous sentez après cette séance. Ouvrez-vous à l'accueil des bienfaits de cette séance. En particulier à la posture de la demi-chandelle qui vient renforcer notre mémoire, augmenter sa capacité
vous apporte également de l'énergie, de la force, une meilleure circulation sanguine. Détendez pleinement votre corps pour prendre un moment pour vous reposer. Commencez par détendre vos orteils, puis le dessous de vos pieds, le dessus, vos talons, tous vos mollets, vos tibias, vos genoux à l'arrière, vos genoux à l'avant, l'arrière des cuisses, l'avant des cuisses. Détendez votre bassin au couplé, vos fessiers, votre dos. Laissez-le totalement fondre sur le tapis. Relâchez votre ventre, vos côtes, votre poitrine. Relaxez vos épaules, le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras. Détendez les poignets et chacun de vos doigts, le pouce, les index, les majeurs, les annulaires et les auriculaires. Détendez également votre cou, votre nuque, votre menton. Relâchez la mâchoire, la langue, la bouche, le nez, les joues. Détendez vos yeux, vos paupières, vos sourcils, vos tempes, tout votre front. Laissez-vous pleinement reposer sur le sol, comme s'il vous portait, comme si la terre-mère était là pour vous bercer. Acceptez ce moment de calme qui permet de ralentir votre mental, d'apaiser vos pensées, pour offrir une meilleure concentration, un meilleur focus à votre cerveau. Relâchez-vous. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quel est votre état? Et accueillez-le. Et tranquillement, venez bouger les orteils, les doigts. Vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer si vous en avez envie. Et revenir sur le côté jambes pliées pour aller en posture du tailleur. Les mains en prière devant le cœur. Namasté. Merci à vous d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère que vous avez été heureux de découvrir ou de redécouvrir cette posture de la demi-chandelle. C'est une posture qui apporte de nombreux bienfaits. Donc n'hésitez pas à la pratiquer de temps en temps parce qu'elle est aussi très exigeante au niveau du corps et du physique. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à la partager autour de vous pour qu'elle profite au plus grand monde. Je vous souhaite une très belle journée.